Il est 8h33, samedi, plusieurs manifestations auront lieu un peu partout en France pour protester contre la hausse du prix des carburants. Les Gilets jaunes se sont organisés sur les réseaux sociaux et ce matin, Octavie Couchard, on reçoit l'organisateur de la manif à Saint-Étienne. Oui, Brice Telki, bonjour. Bonjour. Pratiquement 4000 personnes participent à votre événement sur Facebook, mais selon la préfecture, il n'y a aucune déclaration de cette manifestation. Vous ne voulez pas la déclarer, cette manifestation ? Non, c'est pas que je veux pas la déclarer. En fait, hier, j'étais à la préfecture. J'ai été reçu par le directeur du cabinet du préfet. Et malheureusement, j'y suis allé un peu trop tard, malgré mes multiples appels à la préfecture pendant plus d'une semaine. Hier, on a rempli les dossiers parce qu'on était 3. Et le dossier a été transmis à la préfecture depuis hier. Donc tout sera fait dans les règles ? Si on peut dire ça comme ça, oui. S'il y a des débordements, c'est votre responsabilité qui est engagée. Vous n'avez pas un peu peur, surtout que le gouvernement parle déjà de sanctions ? On a tous peur parce qu'il y a aussi la responsabilité individuelle qui a été engagée. Donc on a bien dit à tous les participants que voilà, s'il y a des débordements, c'est d'abord ceux qui ont commis les débordements qui seront bien sûr impactés et aussi reçus par les forces de l'ordre. Mais on a quand même une certaine responsabilité et il faut vraiment... faut vraiment être irréprochable pour samedi, quoi. Vous vous attendez à l'arrivée des forces de l'ordre, du coup ? On s'attend, bien sûr, je pense qu'ils seront avant nous. À Saint-Étienne, vous avez prévu de bloquer les stations-service, les entrées de la ville. Vous pensez vraiment que paralyser la ville, ça va faire bouger les choses ? Franchement, on ne sait pas trop, mais on espère impacter quand même l'économie du pays. Après, c'est sûr que ça va embêter pas mal de citoyens, pas mal de personnes, pas mal de chefs d'entreprise, d'artisans, de commerçants, malgré qu'il y a beaucoup de commerçants qui jouent le jeu avec nous, qui ferment leurs boutiques, leurs magasins, leurs restaurants le samedi. Nous, on s'est fixé le blocage du 17 avec le grand organisateur de Paris. Après, nous, ce qu'on compte faire, c'est vraiment un blocage massif sur tout le département. Et on compte vraiment bloquer les stations-service en priorité. Et ensuite, on passera par les entrées et sorties de chaque commune. Comment ça va se passer ? Alors, vous parliez donc surtout avec les autres automobilistes, ceux qui veulent rouler, ceux qui veulent aller faire le plein. Comment est-ce que ça va se passer avec eux ? Ce jour-là et ce pendant 4 jours, jusqu'à mardi. On va essayer de tenir le maximum de temps parce qu'on sait très bien que le lundi 19, il y a aussi la grève des routiers. Ils viennent nous porter main forte. Malheureusement, ils ne pourront pas faire le plein, quoi. Qu'est-ce que vous leur dites à ces gens-là ? Qu'on fait ça pour eux. Si on peut dire ça comme ça, on fait ça pour que le carburant, la taxe du carburant baisse. On fait ça pour déjà que tout le monde va mieux, parce que on voit qu'en France déjà ça commence à aller mal, et ce depuis des années. Quand on voit qu'il y a 9 millions de personnes qui sont pauvres, il y a de quoi se poser des questions, il y a de quoi se dire le pourquoi du comment, pourquoi ça en est arrivé là, pourquoi il y a autant de taxes, pourquoi il y a autant de chômeurs, pourquoi les retraités sont impactés alors que ils ont travaillé toute leur vie, 8h36, notre invité ce matin, Brice Telki, l'organisateur de la mobilisation des Gilets jaunes dans la Loire. Hier, Édouard Philippe a annoncé des aides pour les Français, comme l'augmentation de la prime à la conversion de 2 000 € à 4 000 €. Ce sont des annonces réalistes pour vous, Brice Telki ? Personnellement, concernant cette prime... elle peut être bien, mais comme j'ai dit, de toute façon, on n'empêchera pas une personne de garder son véhicule. Moi, j'ai un diesel et je garderai mon véhicule. Je l'ai acheté il y a pas longtemps. Je vois pas pourquoi je vais m'amuser à acheter un autre véhicule. Les Français n'ont pas l'argent à mettre pour un véhicule, en sachant que déjà il y a la taxe sur le carburant. C'est bien beau d'acheter un véhicule, mais si par derrière on peut pas mettre du diesel ou de l'essence, ça sert à rien. Cette prime de 4 000 €, elle sert complètement à rien, quoi. Hier, Emmanuel Macron a dit entendre la colère des citoyens, mais aussi parler de vigilance. Les Gilets jaunes, c'est un mouvement qui est censé être neutre. Pourtant, les partis politiques essayent de se l'approprier. Comment on fait pour être d'accord avec tout le monde en même temps ou avec personne ? En fait, nous, ce
ce qu'on s'est convenu ensemble, en fait, c'est que voilà, c'est un mouvement citoyen. Donc, je pense qu'il va y avoir des personnes qui sont syndiquées, des personnes qui font partie, qui sont membres, qui ont leur carte dans un parti politique. Mais voilà, il n'y a aucune image enfin, tous ceux qui font partie d'un parti politique, ils doivent pas mettre en valeur leur image. Ils doivent d'abord mettre en valeur leur image de citoyen. Voilà, comme quoi on en a tous ras-le-bol, que leur image, voilà, par exemple, si une personne fait partie du Rassemblement national ou du Parti communiste ou de la France insoumise, etc., eh ben, ils doivent pas mettre en valeur leur parti politique, mais ils doivent d'abord mettre en valeur leur voilà ce qu'ils sont quoi en premier. Voilà, l'étiquette politique, faut vraiment qu'elle passe après, et même beaucoup après, parce que c'est un rassemblement citoyen, donc apolitique, 100% citoyen. Alors, vous prévoyez des blocages pour la journée de samedi le 17. Vous m'avez parlé tout à l'heure de 4 jours. Comment ça va se passer donc après, samedi ? Déjà, je pense que samedi, j'espère que ça va très bien se passer. Donc, le rendez-vous, il est à 7h à Montieu, donc au centre commercial. Par la suite, en fait, on verra comment ça va vraiment se dérouler. On a déjà fait beaucoup de réunions, donc on a fait 3 réunions où il y avait plus de 100 personnes. Ensuite, voilà, on a nationalement, tout le monde en parlait, tout le monde a dit, voilà, un jour ça va pas suffire, surtout un samedi. Donc, on s'est tous fixé il n'y a pas vraiment de date de fin, mais moi, je me suis fixé jusqu'à mardi, parce que je sais qu'il y a les routiers qui vont arriver lundi 19. Donc, voilà. Comment vous allez faire ? Vous allez dormir dans les voitures ? On a prévu de se relayer, on a prévu de carrément pas dormir la nuit. Il y en a qui ont prévu, oui, de prendre des camping-cars. Il y en a qui ont prévu d'aménager carrément leur véhicule. Il y en a qui, ils ont prévu de dormir dans les voitures avec de l'alimentation, de l'eau. Et puis voilà. Alors ça commence samedi en tout cas, donc rendez-vous à 7h au Géant à Montieu à Saint-Étienne pour des blocages. Donc merci à vous, Brice Telki. Merci. France Bleu Saint-Étienne-Loire.